Téléspectateurs, très heureux de vous retrouver pour ce numéro de Matin d'Afrique. Les articulations de cette émission aujourd'hui, nous aurons notre consultant du jour, le docteur Alla Sonko, avec qui nous allons parler des thèmes très importants. Le salut du brigand à la droite de Jésus. Et naturellement, la particularité de Matin d'Afrique aujourd'hui, nous serons en duplex avec nos amis du Bénin, naturellement Olivette Bio. On part avec la pensée du jour et on se retrouve tout à l'heure avec notre consultant. La pensée du jour, issue de Josué chapitre 1, verset 8, dit ceci. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Voilà notre pensée du jour. On se retrouve tout à l'heure avec notre consultant. Le docteur Alla Sonko, qui est le président fondateur de la Minetab, Mission internationale d'études approfondies de la Bible. Merci, homme de Dieu. Avec beaucoup d'honneur, nous recevons sur ce plateau. Alors aujourd'hui, le thème, le salut du brigand à la droite de Jésus. Alors à ce niveau, il y a eu beaucoup de spéculations quand même, mais vous tenez à faire, la lumière sur ce thème. Christian, bonjour. Bonjour. Tu es béni au nom de Jésus. Amen. Et béni TV va de l'avant, toujours béni. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Nous sommes en Luc chapitre 23, verset 39 au verset 43. Jésus a été crucifié avec deux malfaiteurs, deux brigands, un à sa droite et un autre à sa gauche. Celui de gauche a dit à Jésus, n'es-tu pas le Christ? Sauve-toi toi-même et sauve-nous. Justement. Et le brigand de droite a repris le brigand de gauche et a dit, ne crains-tu pas Dieu, toi qui subis la même condamnation? Pour nous, c'est justice, car nous recevons ce qu'ont mérité nos crimes. Mais celui-ci n'a rien fait de mal en parlant de Jésus. Et il a ajouté, souviens-toi de moi, en s'adressant à Jésus, souviens-toi de moi quand tu reviendras dans ton règne. Et Jésus a dit, je te le dis, aujourd'hui même, tu seras avec moi dans le paradis. Luc chapitre 23, verset 39 à 43. D'accord, alors révérend, à ce niveau, il faut clarifier quelque chose. Tu seras avec moi. Naturellement, ça veut dire qu'il sera sauvé. Mais ce brigand, a-t-il été sauvé par la foi ou par la grâce? Je dirais que ce brigand a été sauvé par la grâce au moyen de sa foi. Parce que Ephésiens chapitre 2, verset 8 à 10 dit que c'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de nous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres afin que personne ne se glorifie. Même la grâce, qui est une faveur imméritée, qu'on accorde à un coupable sans tenir compte de l'infraction que ce dernier a commis, ni de la condamnation prévue par la loi en vigueur selon la définition de la grâce, même cette grâce-là est dépendante de la foi. Ephésiens 2, je rappelle, versets 8 à 10, c'est par la grâce que nous sommes sauvés par le moyen de la foi. Pour beaucoup, le brigand à la droite de Jésus a été sauvé de façon gracieuse, de façon fortuite. Non, non, le brigand de droite a mérité son salut. Regardez sa déclaration. D'abord, en reprenant son collègue brigand, son ami brigand de gauche, il a fait un acte, il a démontré en fait qu'il est reconnaissant de ses propres œuvres. Autrement dit, il s'est repenti, il s'est confessé. Il a dit au brigand de gauche, ne crains-tu pas Dieu? Ça veut dire que le brigand de droite avait la crainte de Dieu en lui. Ne crains-tu pas Dieu, toi qui subis la même condamnation? Pour nous, c'est justice, car nous recevons ce qu'ont mérité nos crimes. Donc c'est une repentance, c'est une confession de ses péchés devant Jésus-Christ. Le brigand de droite n'a jamais été évangélisé. Oui, mais justement. Il est sorti de prison et on est venu le condamner avec Jésus le même jour. Regardez ce qu'il dit. Il dit à Jésus, souviens-toi de moi quand tu reviendras dans ton règne. Comme s'il savait que c'était Jésus par qui il fallait passer obligatoirement pour être sauvé. Non, mais avant même ça, ça veut dire qu'il savait que Jésus allait ressusciter les morts. Il a déclaré, c'est une déclaration prophétique. L'apôtre Pierre, au commencement de l'église primitive après la Pentecôte, dans Acte 2, à partir du verset 25 au verset 31, Pierre, en citant le psaume 16, en citant David, a dit qu'il était impossible que le Seigneur Jésus soit retenu par le séjour des morts, soit retenu par la corruption. Pierre annonçait que David déjà prophétisait la résurrection du Seigneur Jésus dans Actes chapitre 2, versets 25 à 31. Le brigand dit à Jésus, souviens-toi de moi quand tu reviendras dans ton règne. Pourtant Jésus mourait à la croix comme lui. Donc il savait déjà dans sa déclaration que Jésus allait ressusciter des morts, Jésus allait monter au ciel et Jésus allait revenir dans son règne et sauver
ceux qui croient en lui. Alors, selon vous, le brigand ce jour a été sauvé, n'est-ce pas? Il a été sauvé. D'accord, nous allons revenir à quelque chose qui intrigue un peu. C'est que, on nous dit clairement, et il y a beaucoup de spéculations à ce niveau, le brigand, il a été sauvé, mais n'a pas été baptisé. Allons lui dire, beaucoup de spéculations à ce niveau. Pour être sauvé, faut-il naturellement forcément être baptisé? La question que moi je vais poser avant de répondre à ta question, la question est-ce que être baptisé, c'est simplement aller être plongé dans l'eau et sortir de l'eau? Oui, être baptisé d'eau, c'est être immergé dans l'eau. Mais quel est le langage prophétique du baptême d'eau par immersion? Le langage prophétique du baptême d'eau par immersion, c'est la crucifixion, qui est le dépouillement du corps de la chair à la croix. Autrement dit, le baptême renferme, cache la crucifixion, la mort à la croix. Jésus a été baptisé en Luc 3. En Luc 3, Jésus a été baptisé par Jean-Baptiste. Mais en Luc chapitre 12, verset 50, Jésus qui a déjà été baptisé. Alors que Paul dit dans Éphésiens 4, verset 6, qu'il y a un seul baptême. Jésus qui a déjà été baptisé en Luc 3, dit en Luc 12, 50, il est un baptême dont je dois être baptisé et comme il me tarde qu'il soit accompli. La Bible dit qu'en parlant ici, Jésus parlait de la mort dont il devait mourir à la croix. Et en Jean 19, verset 30, lorsque Jésus a rendu l'esprit, il dit tout est accompli. Avant de rendre l'esprit, tout est accompli. Donc en fait, le baptême renferme, traduit, cache la mort, la crucifixion. Le baptême, c'est la crucifixion. Être baptisé en Christ, c'est simplement devenir une même plante avec lui par la conformité en sa mort à la croix. Le brigand a été crucifié le même jour que Jésus. Je voudrais dire à tout le monde, à tous les chrétiens, de prendre la Bible et de lire Romains chapitre 6, verset 1 jusqu'au verset 11. Vous verrez que la mort à la croix, c'est le baptême. Et le brigand a été crucifié le même jour avec Jésus. Et dans sa déclaration, il a cru en la résurrection de Jésus. Il croit en l'avènement de Jésus. Il croit que Jésus est le maître du salut des âmes. Donc le brigand a été baptisé dans sa mort à la croix. Merci révérend, merci de nous avoir apporté cet enseignement, cette lumière. Alors ici prend fin cet entretien avec vous. Naturellement, on se verra la semaine prochaine pour de plus amples informations. Merci d'être passé sur ce plateau. Téléspectateurs, nous partons pour une autre articulation avec nos amis du Bénin. Nous allons suivre maintenant Olivette Bio Yahi. C'est parti. Béni TV Bénin. Merci à vous la Côte d'Ivoire, merci de nous avoir passé l'antenne. Amis téléspectateurs du Bénin, de la Côte d'Ivoire, de l'Afrique, de l'Amérique, de l'Asie, du monde entier, bonjour. C'est une joie pour nous d'être en votre compagnie à cette heure de la matinée. Monsieur Ludovic Gérard, il est le chargé de communication de l'ONG Cité de la Joie. Avec lui, nous parlons de ce grand programme dénommé Africa Style. Bonjour Monsieur Ludovic. Avec vous, nous parlons de ce grand programme dénommé Africa Style. Africa Style 2014. Pour cette édition, mesdames, messieurs, nous allons nous retrouver le 6 et le 7 décembre 2014. Les artistes, bien sûr, chanteurs, artistes, peintres et tous les acteurs du showbiz gospel au Bénin. Cette soirée sera une soirée qui sera également meublée par un téléthon. Lorsque nous parlons de téléthon, c'est bel et bien un artiste plasticien qui a donné son œuvre et son cœur. Elle a peint un tableau qu'elle a donné gratuitement. Elle a fait du bénévolat pour l'ONG Cité de la Joie, ce que nous faisons tous d'ailleurs. Afin que ce tableau soit mis aux enchères pour toi et moi, nous allons ensemble acheter le tableau et c'est avec le fonds que nous allons récolter, que nous allons subvenir aux besoins des enfants déshérités, voir les kits scolaires, voir les nourrir, les habiller et prendre soin d'eux. Voilà. Les tickets sont à combien? Les tickets sont à 20 000 francs par personne et 35 000 francs par couple. Et cela vous donne droit à une demi-pièce de tissu fantasque que vous allez confectionner et porter pour cette soirée, pour ce dîner. Et le reste de vos sous, bien sûr, le reste de vos sous, vous allez essayer de manger au dîner. Il y a à manger également, il y a à boire des mets européens et des mets africains. L'ONG Cité de la Joie va beaucoup plus miser sur le téléthon. L'entrée n'est pas importante pour nous, l'entrée n'est pas primordiale pour nous. Ce qui est primordial pour nous, c'est le soutien que vous allez apporter à ce dîner, c'est-à-dire au travers du téléthon que nous allons faire. C'est ça qui va nous permettre de soutenir véritablement les enfants de la rue, les enfants déshérités, les enfants abandonnés. Où sont disponibles alors les tickets? Les tickets sont disponibles ici à Cotonou, au siège de l'ONG Cité de la Joie. Nous sommes avec deux corps juste en face du jardin public du Carrefour qu'on appelle La Vie. Lorsque vous venez là, notre bureau nous sommes logés à l'intérieur de ETS Télécom. Nous sommes à l'intérieur. Mais dès que vous arrivez là, vous pouvez nous appeler et nous allons nous déplacer
vers vous. Mais si vous ne pouvez pas vous déplacer vers nous, on peut venir également vers vous. Il suffit juste de nous appeler et nous allons nous déplacer vers vous pour vous donner le ticket et vous donner plus de détails sur comment ça va se passer avec ce dîner. La musicalité de la soirée, je ne vais pas l'oublier, c'est l'une des voix les plus réputées en Afrique. Lorsqu'on parle du réveil au Bénin, lorsqu'on parle du réveil en Afrique, la voix d'Apollinaire Soglo n'est pas une voix négligeable. C'est lui qui prendra la musicalité de la soirée pour qu'elle soit belle. Le dimanche, si vous me permettez, je vais enclencher. Le dimanche 7, à partir de 13h, nous allons revenir toujours à la plage avec les enfants de la rue, avec les enfants déshérités, avec les enfants abandonnés. Nous allons créer ce jour-là, je dirais, une chaleur maternelle, une chaleur familiale. Ce sera un moment où nous allons enlever les barrières entre personnes riches et personnes pauvres. Les enfants qui n'ont pas eu la grâce de vivre la chaleur familiale vont vivre cette chaleur avec vous. Et lorsque vous allez le faire ainsi, ce sera votre manière de contribuer à l'évolution du royaume des cieux. Car Jésus-Christ a dit, laissez venir à moi les enfants. Alors, des contacts à laisser? Bien sûr, nous sommes au 00229 96 31 38 38 66 29 01 02. D'accord, je reprends les contacts pour vous, amis téléspectateurs. Ouais. C'est le 00229, l'indicatif du Bénin, 96 31 38 38 66 29 01 02. Un appel à lancer à l'endroit de nos amis téléspectateurs. À tous les Béninois, à tous les Ivoiriens, à tous les Camerounais, tous les Congolais, tous les Gabonais, tous les Européens, les Américains, les Asiatiques. Notre mission première, c'est de servir l'humanité. Et nous sommes dans ce dynamisme. Et nous voulons que vous puissiez nous accompagner. Nous voulons que vous puissiez vous joindre à nous pour que nous puissions ensemble faire la promotion de l'humanité. Nous puissions ensemble donner plus de la valeur à ce que Dieu a créé à son image. Merci à vous toutes et à vous tous. Merci également à Béni TV. Je voudrais remercier particulièrement la première dame de Béni TV, cette ravissante et dame de feu. J'aime bien la suivre avec beaucoup de concentration. Je voudrais nommer le pasteur Sylviane et son mari, le pasteur Sam. Que Dieu vous bénisse et étende les limites de Béni TV. Amen. Qu'il vous bénisse également. Shalom. Amis téléspectateurs, ne ratez pas ce programme. Venez massivement apporter un instant de joie à ces enfants. Alors, je reprends pour vous les contacts. L'ONG Cité de la Joie est au 00229 96 31 38 38 66 29 01 02. Nous poursuivons cette tranche commerciale avec monsieur Amonikoro Ibrahim. Il est le promoteur de la librairie chrétienne Le Monde de Dieu. Bonjour monsieur Amonikoro. Bonjour madame la journaliste. Comment allez-vous ce matin? Ça va très bien et vous? Je vais très bien par la grâce de Dieu, merci. Avec vous, nous parlons de la librairie Le Monde de Dieu, nous parlons de vos offres. Oui, bien sûr, nous sommes la librairie chrétienne Le Monde de Dieu et c'est une librairie pas comme les autres, on va le dire. Nous sommes une librairie qui a les livres un peu en français, aussi en anglais, comme on peut aussi avoir les Bibles de toutes les versions, en disant les Bibles d'études et aussi les Bibles ordinaires, et en même temps aussi en anglais comme en français. Et nous avons aussi les films d'évangélisation, nous avons aussi les gospels, et nous faisons aussi la promotion des artistes ici, et comme les artistes aussi de l'extérieur. Ok. Quelle est alors la situation géographique de la librairie? Bon, la situation géographique, nous sommes situés bien sûr à Cotonou, précisément, et aussi dans l'environ. Et nous sommes non loin du stade de l'Amitié, disons 100 mètres après la mairie de Zobo, quelques mètres juste après la mairie de Zobo en venant du stade de l'Amitié de Kouonou. D'accord. Un contact à laisser? Bien sûr, nous avons notre contact que pour pouvoir nous joindre directement, c'est le 229 qui est l'indicatif du Bénin et 97 26 54 54. Alors, un autre contact ou c'est le seul? Oui, bien sûr, il y a aussi le 229, le 21 03 45 66. D'accord. Vous avez également un site web? Oui, aussi nous avons le www, le monde de Dieu
D'accord. Je reprends tous ces contacts pour vous, amis téléspectateurs. C'est le 00229 97 26 54 54 21 03 45 66. Le site web est le www.lemondedieu.com. Have you something to say, English people? Yes, we have something to say to the English people, the English-speaking world. Yes, we are a Christian bookshop, as in known as the Christian bookshop called the Word of God. Mm-hmm. The Word of God is a bookshop where you come, you get all that you need as anointed books for Christians, for the growth of your Christian life, and also for the edification of also servants of God that needs books and materials to be able to do their work very well. We have all that they need for the progress of their work. And also we have CDs, we also do promotion of artists, we do also promotion of films for evangelism, and we represent as in various houses that produce films here in Benin also, and also outside. Okay. Our direct phone number, you can reach us on as in Benin code +229 97 26 54 54. Or you get to our website www.lemondedieu.com. Okay. Just as it is written. Yes. Ok, merci Monsieur Almoni Koro. C'était là le résumé de la présentation de la librairie chrétienne Le Monde de Dieu en anglais pour nos amis téléspectateurs anglophones. Merci Monsieur Almoni Koro. Merci d'être passé sur ce plateau de Matin d'Afrique. Merci. Nous espérons vous revoir une prochaine fois. Bien sûr, et que Dieu bénisse nos téléspectateurs. Amen, qu'il vous bénisse également. Eh bien, nous achevons cette tranche commerciale avec Monsieur Degueno Mallory. Il est l'assistant de la directrice commerciale de Béni TV Bénin. Bonjour Monsieur Degueno. Bonjour. Et ce matin, on remercie le Seigneur. Ça va. Dieu alors, vous êtes sur ce plateau pour nous parler des offres de Béni TV au corps du Christ en cette fin d'année. Oui, nous avons une panoplie d'offres pour le corps du Christ en cette fin d'année. C'est vrai que beaucoup de pasteurs, d'églises, d'opérateurs économiques œuvrant dans la promulgation, l'évangélisation au Bénin se sont déjà rapprochés de nous, mais nous ouvrons encore nos portes pour ceux qui tardent à se manifester, parce que nous avons beaucoup d'offres pour eux. Nous avons la couverture médiatique de leurs activités. Nous sommes en fin d'année et il convient de s'arrêter, de faire une pause pour dire Seigneur, merci pour tout ce que tu fais pour nous. Et par les fêtes d'action de grâce, les soirées de louange, les concerts, tout ça, Béni TV est là pour vous accompagner dans toutes ces activités-là, à vraiment étudier. Parce que bon, vous savez, nous ne vivons pas dans le manque. Le Seigneur est le détenteur de l'eau et de l'argent, mais c'est vrai qu'économiquement, ça chauffe un peu. Béni TV a étudié ces cours pour que le prix soit à la portée de toutes les bourses. Nous avons aussi une émission dénommée Spécial Vœux. Cette émission constitue un plateau qui est offert aux hommes de Dieu, aux hommes de ministère, aux autorités étatiques, aux opérateurs économiques qui viendront nous voir pour présenter leurs vœux. Surtout aux hommes de Dieu, le Seigneur a forcément mis une parole pour vous, une parole prophétique pour ce pays, pour une personne spécialement. Béni TV vous offre l'occasion de venir et de vous adresser à cette personne. Vous êtes au Bénin, cette personne est peut-être aux États-Unis, mais le Seigneur ne passera pas Béni TV pour vous permettre d'atteindre cette personne. Voilà. Okay. Alors, quelles sont vos perspectives pour l'année prochaine, l'année 2015? À vrai dire, 2015 est placé sous le signe de l'agrandissement. L'agrandissement, parce que Béni TV a une grande vision. Nous sommes des gens de vision. Nous avons de gros yeux, parce que notre Dieu, il est immense, il est inimaginable. Donc, nous allons encore accroître notre réseau relationnel. Nous allons étendre nos tentacules sur tout le Bénin. Parce que Dieu a dit, allez partout et annoncer l'évangile. Donc nous prenons d'assaut le Bénin. Voilà le signe sous lequel nous mettons l'année 2015. Donc que les hommes de Dieu se préparent. Béni TV vient à Boycon, Béni TV vient à Parakou, à Natitenkou, partout. Et nous les accompagnerons. Surtout qu'ils ne se soucient pas du prix. Notre Dieu, c'est le détenteur de l'or et de l'argent. Et nous sommes là, nous sommes disponibles et disposés. Très intéressant. Alors, un contact à laisser aux téléspectateurs. Oui, nous avons notre contact, plus 229 95 20 52 00.
96 80 74 08. D'accord. Je reprends les contacts pour vous. 00229 95 20 52 00 96 80 74 08. Merci Monsieur Deguenon. Merci d'être passé sur ce plateau de Matin d'Afrique. J'espère que vous allez revenir une prochaine fois. Nous reviendrons certainement. Merci beaucoup. Que le Seigneur vous bénisse et bénisse votre journée. Eh bien, c'est ici que s'achève la tranche commerciale du Bénin. Merci de nous avoir suivis, amis téléspectateurs. Que le Seigneur vous bénisse. Très bonne journée à toutes et à tous. Côte d'Ivoire, à vous l'antenne. Pour ceux qui nous prennent en marche, nous sommes effectivement à Matin d'Afrique. Merci à nos amis de Béni TV Bénin avec Olivette Bio Iaï. Alors nous venons à Béni TV Côte d'Ivoire avec nos invités de la DCM déjà installés. Nous recevons en premier le révérend, le général Camille Makosso. Homme de Dieu, bonjour. Bonjour Monsieur Brio. Alors, très heureux de vous avoir encore sur ce plateau. Et hélas, je ne suis pas content. Ah bon? Tout à fait. Je ne suis pas du tout content. Quelles peuvent être les raisons? La femme qui me suit depuis le début de l'année a demandé un simple bébé à l'Éternel pour donner une satisfaction à son mari, pour que la belle famille au moins puisse dire: ah, tu n'es pas une sorcière, tu peux faire des enfants. Jusqu'à cette heure, elle n'a pas d'enfant, elle pleure. 2014 est en train de finir, 2015 s'approche. Le chômeur chronique qui me suit a déposé ses dossiers partout. Même un petit emploi, même étant un planton devant un immeuble, il n'a pu avoir l'emploi pendant qu'il a la Bible. Je ne suis pas content. Je ne suis pas content contre le ciel. Je ne suis pas content de Dieu. Il déclare dans sa parole: mettez-moi à l'épreuve. Éternel des armées, je viens prier aujourd'hui devant toi, devant toute la nation. Tous les téléspectateurs nous suivent. Ce mercredi à partir de 9h, on va encore se déplacer pour aller à l'église évangélique La Bénédiction. Seigneur, si tu es Dieu, réponds à notre prière. Que le malade soit guéri, que la femme stérile enfante, que le chômeur ait un emploi, que celui qui veut voyager voyage. Éternel, nous te lançons un défi aujourd'hui. Si tu es Dieu, prouve-nous que tu es Dieu. Mon frère, le mercredi à partir de 9h, ce mercredi à partir de 9h, c'est-à-dire demain, à l'église évangélique La Bénédiction, nous avons convoqué deux entités. Un homme terrible, le révérend Nathanaël Kofi. Tu l'as dit, écoutez, prêcher. Il faut dire, le révérend Nathanaël Kofi est un homme versé dans les révélations, versé dans les Écritures qui... Quel versé dans les Écritures? Dieu l'utilise puissamment de donner même des miracles. C'est un homme dangereux pour le diable. Alors, il faut aussi préciser qu'il est le petit-fils de... Il est le petit-fils de la révérende Kakou Willy, un des fils de feu le prophète Kakou Sévérin. Il travaille avec le révérend Oyuru que nous saluons au passage. Qui nous tout à fait. Hommage. C'est pour dire que ce mercredi, ça sera grave. Et à côté de lui, imagine le prophète des nations Olivier Gawa. Je ne sais pas de quoi tu souffres. Je ne sais pas ce que tu vis. Mais ce mercredi, ta vie va changer. Ta vie va changer. Peu importe ton mal, ta vie va changer. Tout ce que tu as à faire, prends la route de l'église évangélique La Bénédiction à jamais 220 logements. C'est à toi que je parle. Toi qui me suis. Non, toi qui dis souvent, non, Makosso, il parle, c'est de toi. Voilà, toi qui es à droite de l'écran, voilà, c'est de toi. Ce mercredi, soit à l'église évangélique La Bénédiction. Nous allons mettre Dieu au défi. Nous venons avec nos maladies pour ressortir avec la guérison. Nous venons avec nos pauvretés pour ressortir avec la richesse. Nous venons avec nos possessions pour ressortir totalement délivrés. Peu importe ce que les gens ont pu te dire, j'aimerais te dire que l'Éternel des armées est le Dieu de la dernière minute. Celui qui dit Amen bien chez lui à la maison, celui qui est propriétaire de ce message, ce mercredi à partir de 9h. Et pour toute information complémentaire, prenez mon numéro de téléphone. Le 04 68 40 40. Je répète, le 04 68 40 40. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire et Dieu bénisse Béni TV. Merci révérend, que Dieu vous bénisse. Alors, plein succès à ce programme à l'église évangélique La Bénédiction. Appelez ce numéro qui s'affiche au bas de votre écran et il faut se rendre là-bas ce mercredi pour voir la manifestation de la gloire de Dieu. Merci révérend. Alors, très rapidement, nous recevons sur ce plateau l'évangéliste Christ Béni Gloire Prodige qui nous vient de l'église évangélique La Bénédiction, section Yopougon. Bonjour. Bonjour Christian. Alors, il faut le dire, moment important, grande veille de prière, vendredi 12 décembre 2014, dans la commune de Yopougon. C'est ça. Effectivement, le vendredi 12 décembre 2014, il y aura un grand moment de prière à l'église évangélique La Bénédiction de Yopougon, à l'espace Sikoji 6 du nouveau quartier de Yopougon. Donc, je voudrais dire
que nous sommes dans un mois dangereux où le diable est en train d'intensifier ses actions, où le diable est en train de véritablement implanter toutes ses programmations, en fait d'amener les gens à l'extermination. Or, la Bible dit, Jésus est venu, dans Jean 10, il dit, je suis venu donner la vie et la vie en abondance, parce que le diable vient pour égorger et pour tuer. Et je voudrais dire à quelqu'un qui me suit présentement, toi qui me suis, toi qui me regarde, et toi qui est véritablement posté devant ton écran, je voudrais te dire en ce jour précis, là où tu me vois, en train de parler, que Jésus vient le 12 décembre et il va te libérer, parce que certainement tu es passé partout. Dieu véritablement t'a visité, c'est un moment à 80%, à 90%, à 50%, tu n'as pas été satisfait à 100%. Mais le vendredi 12 décembre 2014, et je voudrais te dire tout simplement que ce jour est un jour prophétique, un jour exceptionnel, et tu dois venir, te lever et venir. Si tu as des personnes qui sont auprès de toi, tes voisins, tu dois les inviter à venir massivement à cette veille de prière, parce que Dieu te visitera et Dieu changera ton histoire et ta vie connaîtra un élan majeur, un élan de prospérité. Merci révérend. Alors il faut le dire, ce vendredi 12 décembre sera naturellement marqué par la présence de certains orateurs qui seront à ce programme de prière. Effectivement, comme vous l'avez dit, il aura une figure emblématique sur le plan spirituel qui véritablement a marqué, qui a fait des prouesses sur le plan spirituel, qui a véritablement qui a transformé des vies par l'onction de Dieu que Dieu a déposé en lui. Et cet homme-là, c'est le pasteur Manté. Et véritablement, ce pasteur Manté va opérer ce jour, le 12 décembre, dans une dimension, je dis bien dans une dimension prophétique, une dimension royale. Pourquoi dimension prophétique? Parce que tout simplement, Dieu va visiter des gens par des miracles, des guérisons, et ceux véritablement qui étaient atteints d'une maladie chronique, incurable, et au point que véritablement le docteur avait dit qu'il n'avait plus d'espoir pour ces personnes-là. Dieu ce jour-là va véritablement se révéler en elles afin véritablement de les restaurer sur le plan spirituel. Donc, maintenant, vendredi, il y aura des moments d'action prophétique, des moments de guérison et de miracles aussi. Effectivement. Maintenant, je parle de l'onction royale. Pourquoi? Parce que tout simplement, certaines personnes qui véritablement veulent travailler et n'ont pas véritablement l'occasion de travailler. Et certaines personnes sont licenciées, sont renvoyées de leur service parce que tout simplement, des choses se passent dans le spirituel. Le diable n'est pas content de les voir dans la joie, dans l'épanouissement. Ces personnes-là, ce jour-là, retrouveront véritablement la promotion. Certains seront véritablement repositionnés. Ceux qui ont été renvoyés seront réintégrés dans leur service. Et ceux-là véritablement qui veulent travailler vont travailler. Et ceux qui veulent voyager vont voyager. Et beaucoup de choses se passeront sur le plan spirituel, dans le domaine des affaires de certaines personnes qui veulent travailler et qui veulent véritablement faire des affaires. Donc voilà comment véritablement je parle de l'onction. Voilà pourquoi je parle de l'onction royale. Parce que Dieu ce jour-là va véritablement se manifester et Dieu va se glorifier dans la vie de ces personnes. Et voici pourquoi je parle de l'onction royale. D'accord. Alors ce vendredi 12 a un thème? Oui, le vendredi 12, le 12 décembre, et comme je le dis très bien, ce n'est pas en vain. Nous sommes dans le 12e mois et le 12 décembre. Donc le 12 décembre, le thème c'est quoi? Tu ne mourras pas, tu vivras. Parce que préalablement, je dis tout simplement que le diable vient pour tuer, pour égorger. Et Dieu vient pour restaurer. Donc tu ne mourras pas, tu vivras. Tout ce qu'ils ont dit de toi par rapport à ta destinée, par rapport à ton existence, c'est du mensonge. Et le Seigneur vient pour te réintégrer et pour te restaurer, pour te donner de l'avenir. D'accord. Évangéliste Chris Béni, nous allons rapidement terminer par le numéro de téléphone. Oui, les numéros de téléphone par lesquels vous pouvez nous contacter sont le 57, le 44, 57 44, 09 12. Il y a aussi le 04 27 30 95. Et enfin, il y a le 47 69 71 66. Merci d'être passé sur ce plateau. Il faut le retenir. Vendredi 12 décembre 2014 dans la commune de Yopougon. Grande veille de prière organisée par l'église évangélique La Bénédiction. Téléspectateurs, nous partons rapidement pour la suite de nos invités. Nous allons terminer avec le révérend Guillaume Zadi, avec qui nous allons parler de la défaite du diable. Moment, je dirais, grandiose, événement fait marquant de cette fin d'année 2014, le rendez-vous du samedi 27 décembre 2014 au stade Félix Houphouët-Boigny. Homme de Dieu, bonjour. Bonjour Brouillot. Bonjour à tous les téléspectateurs. Bonjour à tous les serviteurs et servantes de Dieu. Je vais dire bonjour à tous les enfants de Dieu sur le territoire ivoirien. Je suis venu dire à une personne ce matin que la fin d'une chose, nous dit la Bible, vaut mieux que son commencement. Depuis le mois de janvier, nous avons organisé beaucoup de programmes dans la nation, qui a drainé du monde, qui ont produit d'énormes bénédictions dans la vie de beaucoup de personnes. Nous sommes maintenant à l'apothéose. C'est ce samedi 27 décembre 2014 à partir de 8h au stade Félix Houphouët-Boigny, au centre de la nation, là où nous viendrons prendre les grandes décisions pour l'année 2015. Je veux dire à une personne, 2015 sera une année spéciale et exceptionnelle. Le 15 fait 1 plus 5.
ce qui donne le chiffre 6. Or, nous savons que le chiffre 6, c'est le chiffre de l'homme. Un homme sera positionné en 2015 et certainement, ça sera toi qui me regardes. C'est pour cela que je vais te dire ceci. Ce samedi 27, tu n'as pas droit à l'erreur. Tu n'as pas droit à manquer. Pasteur, dis à tous tes fidèles, dis à toute ton église, dis à toutes tes connaissances que ce samedi 27, c'est une prière pour la nation. Il y aura beaucoup de bénédictions. Nous serons avec 12 orateurs, 12 puissants orateurs. L'équivalent des 12 mois écoulés. Effectivement, non seulement l'équivalent de 12 mois, aussi l'équivalent des 12 apôtres qui ont suivi Jésus-Christ de Nazareth. Donc, vous voyez que l'année sera tellement bénie et nous devons la posséder ce jour-là. La Bible dit dans le livre des Actes des Apôtres qu'ils étaient réunis dans le même lieu et ils ont prié tous ensemble et la terre a tremblé. Et ce jour-là, je vais vous dire une chose. Si vous n'avez pas encore vu de miracle dans votre église, venez ce jour-là, vous verrez du miracle. Pourquoi? Parce que la terre tremblera en Côte d'Ivoire et vous verrez ce que vous n'avez jamais vu. Vous pouvez nous joindre toujours au numéro mythique qui est le 04 68 40 40. Je dis bien le 04 68 40, 40, 2015, me voici, ça sera la défaite totale du diable. Tu n'as pas droit à l'erreur. Que Dieu nous bénisse. Merci révérend, c'est avec cela que nous allons terminer 2015. Me voici samedi 27 décembre 2014, ça ne se raconte pas, ça se vit. Ici prend fin ce numéro de Matin d'Afrique. J'ai été très heureux d'être en votre compagnie. Nous allons terminer avec la pensée du jour, tirée de Josué, chapitre 1, verset 8, qui nous dit ceci. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui y est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Alors téléspectateurs, moi j'ai été très heureux d'être en votre compagnie. Bonne suite de programme, suivez Blessing Channel, que Dieu vous bénisse. Amen.